François Ruffin, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Député, alors ex-insoumis, dissident, bonjour. Vous allez rejoindre le groupe des écologistes. Vous êtes bien sûr de nouveau Front Populaire. Alors, quelle est votre réaction à ce qu'on assiste depuis ce matin? Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de ce nouveau Front Populaire? Il est au bord de l'implosion. En tout cas, c'est une honte. Et nos dirigeants, là, se pas à la hauteur des gens qui ont glissé un bulletin de gauche dans l'urne en y mettant un peu d'espoir. Donc maintenant, il faut en cesser avec les apparatchiks et avec les cartels des partis. Il faut sortir de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est par un chifoumi? Est-ce que c'est en tirant à la courte paille qu'on trouve enfin un nom pour Matignon? Ou c'est simplement, quand on est en démocratie, par le vote? Il y a des députés Nouveau Front Populaire. Il faudrait faire ce qu'on a fait au moment de la Révolution française, où on les a réunis, le tiers-état, dans la salle du jeu de pommes, les réunir à part et que eux, au moins, aient la dignité, l'honneur de se mettre d'accord sur un nom pour Premier ministre. Quand on voit ce que font les partis aujourd'hui, c'est à désespérer les gens. Et moi, je le dis avec gravité, vous savez, j'ai bien senti dans ma dure, pénible campagne que finalement, ce qu'on nous donnait, c'était une dernière chance pour la France, que c'était non pas une victoire, mais un sursis, un répit qui était accordé. Et bien, ce répit, ce sursis, il faut le mettre à profit pour les gens, pour améliorer leur quotidien, pour qu'ils vivent un peu en mieux et non pas pour aller dans des tractations et des négociations infinies derrière des portes closes. François Ruffin, pardon, qu'est-ce qui est une honte? Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui est une honte? À qui la faute principalement? C'est le comportement de qui? Des insoumis? Des socialistes? Mais on voit qu'il y a comme un espèce de ping-pong entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Et encore, je dis pas tous les adhérents de la France Insoumise ou tous les adhérents du Parti Socialiste, même pas les députés, mais juste leurs dirigeants qui aujourd'hui, jouent à se renvoyer la balle avec d'un côté Huguette Bello c'est non, de l'autre côté Laurent Soubiana c'est non, et on joue là au tir au pigeon. Donc ça va pas du tout. Je veux dire. Aujourd'hui, on doit être habité d'une certaine gravité, d'une responsabilité pour notre pays et de faire qu'on ne participe pas à une montée du ressentiment qui est déjà là. Vous savez, pour moi, le Rassemblement national, il n'est plus à une marche du pouvoir, il a une demi-marche du pouvoir. Eh bien, ce temps-là, ce temps qui nous est donné, on doit l'utiliser, se rendre utile aux gens et non pas s'enfermer dans des jeux partisans qui sont complètement stériles. Et je pense que, vous savez, si on demandait aux députés, simplement aux députés, je ne parle même pas des citoyens qui ont voté pour nous, mais si on demandait aux députés Nouveau Front Populaire, il serait une majorité à être d'accord là-dessus et on serait capable de se mettre d'accord sur un nom. Donc il faut maintenant que ça sorte des mains des partis. Mais vous savez déjà, dans ce qui s'est passé dans les élections européennes, où on a vu les partis se taper dessus, se déchirer, s'injurier, qui n'étaient pas à la hauteur et qu'on se retrouvait au soir des européennes avec une gauche en miettes et le moral dans les chaussettes, il avait fallu une pression des gens, il avait fallu dire Front Populaire, il avait fallu des pétitions, il avait fallu des manifestations pour qu'enfin ils se réunissent et ils se rassemblent. Si jamais il n'y a pas cette pression populaire, on voit ce que font les partis, et excusez-moi, mais c'est lamentable. François Ruffin, quand vous dites que les députés doivent être sollicités, ça veut dire que vous préconisez éventuellement un vote pour sortir de l'impasse? Bien sûr. Vous savez, c'est quand même la démocratie, c'est quand même incroyable que des partis de gauche aient peur du vote, et aient peur du vote, en vérité, de leurs députés. On en est là. Donc oui, le vote est quand même un bon moyen de sortir d'une impasse quand on est en démocratie. Donc ça serait la base minimale de se dire... Il y avait des règles du jeu. Lesquelles? Je veux dire, on est dans une situation qui est inédite. Je vous rappelle la situation dans laquelle on se trouve. Le premier parti du pays qui a reçu le plus grand nombre d'électeurs, c'est le Rassemblement national. On a eu des députés de gauche qui ont été élus grâce à des voix macronistes. Et enfin, troisième point, la gauche a une majorité très relative à l'Assemblée nationale. Ça nous met dans une situation inédite qui réclame qu'on se dise comment on fait pour gouverner ensemble. Vous savez, il ne s'agit pas de se dire qu'on va changer la vie en général, mais simplement qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Moi je pose au-delà du nom, je pose des mesures. Je pense qu'il faut réparer le mal qu'a fait Emmanuel Macron pendant 7 ans. La première chose qu'il a fait de mal, c'est l'injustice fiscale qu'il a installée. On rétablit la justice fiscale, on va pour taxer les super profits, on va pour rétablir un impôt de solidarité sur la fortune. La deuxième chose qui a fait de mal, c'est que, je l'ai vu pendant toute ma campagne, les gens sont sous l'eau, ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Là j'avais des éboueurs qui pendant l'été, pour la première fois, vont aller faire forain sur les manèges
pour aider à monter et démonter les manèges pour avoir un peu de black, parce que sinon ils s'en sortent pas. Ce sont des soignantes à l'hôpital d'Abbeville qui vont là ne plus partir en vacances. Depuis 3 ans, elles partent plus en vacances parce que elles ont plus la maille pour emmener leurs enfants dans le sud, louer un petit truc et avoir ce temps à part. Ben voilà, les gens sont sous l'eau. Nous, on doit répondre à ces urgences-là. On ne doit pas s'enfermer dans ces jeux à la noix, quoi. Enfin, et vous voyez que j'essaye de rester poli, mais croyez-moi que la colère est grande. Vous appelez de vos vœux à un vote, mais un vote sur quel nom? Est-ce que ce serait sur celui de Laurence Toubiana? Écoutez, qu'on permette aux députés de se réunir, mais on en est dans cette situation incroyable où on va même pas pouvoir se réunir, et vous verrez qu'il y aura des solutions qui seront proposées par les députés et qui recueilleront une majorité. J'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, qu'on fasse ça. Mais on voit très bien aujourd'hui ce que ça donne quand ça reste entre la main des partis, c'est-à-dire de 4 personnes qui se réunissent. Ça va pas. Il faut rouvrir le jeu. Quand ça coince, il faut rouvrir le jeu. Et un bon moyen de rouvrir le jeu, c'est le vote. Mais je le dis, je sens, vous savez, je croisais un jeune hier soir à Paris qui me disait, j'ai tracté pendant 1 mois pour la gauche et déjà je le regrette. Mais c'est des gens, moi, dans ma circonscription, qui me disent mais qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon voilà, donc ça veut dire que on n'est déjà pas en majorité dans le pays, on doit trouver le moyen de faire cheminer, de faire sortir du ressentiment, de faire sortir du découragement, et à la place, ce qu'on fait depuis une semaine, on l'entérine. Quand vous pensez qu'on s'appelle Nouveau Front Populaire et que le Front Populaire, lui, en 1 mois, grâce à Léo Lagrange, grâce à Léon Blouge, avait permis aux ouvriers de partir à la mer pour la première fois, nous, on n'est même pas fichus de se mettre d'accord sur un nom pour Matignon. Et nous, enfin, je dis nous, mais je tiens à me dédouaner de ça, et je tiens à dédouaner les députés Nouveau Front Populaire qui, pour l'essentiel, sont pas d'accord avec ce qui se passe. Donc c'est pas nous, quoi. Là, c'est eux et c'est les partis très clairement. François Ruffin, vous évoquez le Front Populaire 36. Peu de temps après, il y avait eu aussi le gouvernement d'union nationale au sortir de la guerre, où un certain nombre de figures de gauche, Ambroise Croizat qui a créé la sécurité sociale, et d'autres avaient siégé avec des élus qui n'étaient pas forcément de leur camp. Quand vous dites il faut qu'on parle programme et il faut qu'on mette des textes sur la table, est-ce qu'il peut s'agir d'une forme d'union nationale qui dépasserait le nouveau Front Populaire ? En tout cas, la première chose, c'est de se mettre d'accord sur comment on fait pour rétablir de la concorde nationale dans le pays. Et je vous le dis, moi, je vois très bien ce qui peut être reçu par les gens, qui ferait consensus chez les gens à 80%, mais qui ferait consensus aussi à l'Assemblée très largement. Quand vous pensez à la réforme des retraites qui s'est faite contre 8 salariés sur 10, contre tous les syndicats unis et contre une majorité de députés à l'Assemblée, je pense que dire voilà, on abroge cette réforme des retraites à 64 ans, c'est un élément qui permette de détendre dans le pays. Ça inscrit pas le programme avec un horizon dans le temps long, non, mais ça répond à on détend le pays. Quand on dit voilà, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, bon, on rétablit quelque chose qui est de cette nature-là et qui vient taxer les milliardaires comme le sont les Français moyens. Je pense que c'est de nature à rétablir un sentiment de justice dans le pays. Quand on dit que les salariés du privé, ils ont perdu 5% de leur pouvoir d'achat ces dernières années et qu'ils le sentent, qu'ils sont en train de passer sous l'eau, dire que on réévalue ça de moins 5%, qu'on indexe sur l'inflation, c'est de nature à redonner du souffle. Parce que là, je dis, la priorité, c'est de prendre soin des gens pour prendre soin de la République. Et là, ça, c'est le programme. Mais après, il y a une question de méthode. On peut pas faire comme si on avait été en super majorité dans les urnes et qu'on était en super majorité à l'Assemblée et gouverner comme l'a fait Emmanuel Macron pendant 2 ans, c'est-à-dire avec brutalité. Il faut le faire en ayant conscience que c'est très relatif la confiance qui nous est accordée et que du coup, de ce point de vue-là, eh ben, il faut le faire, je dis avec prudence, avec mesure et je dis avec tendresse pour les Français. On a bien entendu, en tout cas, François Ruffin, ce matin sur l'antenne de BFM TV, votre colère.